Bien-aimés dans le Christ, vous m'entendez assez bien là? Vous m'entendez bien? OK. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous parle d'une invitation à un banquet. 3 éléments essentiels ou principaux dans cette première lecture. Le premier point, ce sont les invités. Tous les peuples sont invités à un lieu. Deuxième élément, sur une montagne. Ce n'est pas n'importe où, c'est sur une montagne. Et la montagne, dans la Bible, a une symbolique particulière. Se rendre à la montagne exige un déplacement d'un point A à un point B. Ça demande un mouvement, une ascension. Dernier élément, pourquoi? Pour un banquet de veau gras, de vin capiteux. Je cherche un superlatif, un mot plus intense pour souligner la qualité du party. Là. Des invités, un lieu, un objectif. Voilà. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Notre rassemblement de ce matin est une préfiguration, une anticipation de ce repas éternel qui nous attend auprès de Dieu. Chacun et chacune d'entre nous a quitté ses occupations, le travail, la maison, une visite, pour se mettre en mouvement, pour être ici, à la montagne. À la montagne, il y a un silence. On entend une brise, cœur à cœur. Et souvent, on nous présente le Christ à la montagne pour vivre une intimité à l'écart avec son Père. Nous sommes rassemblés ici pour être à l'écoute du Christ dans sa parole. Nous sommes toutes et tous invités, peu importe notre statut social, peu importe nos origines, peu importe nos origines géographiques, ethniques, etc., etc., que nous venions du Saguenay, du lac Saint-Jean, de la Beauce, de l'Estrie, nous sommes tous conviés à cette table. Curieusement, dans l'Évangile, le Christ, à travers sa parabole, il parle des gens qui ont été invités mais qui n'ont pas répondu à l'appel. Nous avons répondu à l'appel. Plusieurs d'entre nous n'ont pas répondu à l'appel. Ils ne sont peut-être pas rendus encore là. Mais l'appel est lancé. Ça exige une liberté totale. Ceux qui ne répondent pas à l'appel, que dit le roi? Allez dans les rues, invitez toutes les personnes que vous allez croiser. N'est-ce pas ça la mission de l'Église dans le monde? L'Église, au croisé des chemins, rassemble tous les peuples.
autour du Christ, pour se rassembler autour du Christ. Mais le roi demande une seule chose. Qui que tu sois, peu importe qui tu es, peu importe où tu es situé dans ta vie, peu importe tes blessures, peu importe ce que tu portes dans ton cœur, le roi des rois t'invite à sa table. Mais, une seule condition, à l'entrée de la porte, il te remet le vêtement de noces. C'est la seule condition. Le vêtement de noces, c'est donné, c'est gratuit. C'est donné, c'est gratuit. Dominique, avant la COVID, avant la pandémie, quand tu servais la messe avec tes amis, souvent je disais qu'il fallait s'habiller chic, qu'il fallait être bien mis, qu'il fallait être propre, cirer les chaussures, porter un bon pantalon de ville. Et lui, il était exemplaire, toujours bien mis. D'autres jeunes venaient ici avec des baskets, des jeans déchirés, des chaussettes de couleurs différentes, noir, rouge, les pantalons repliés. Et souvent, quand je les renvoyais à la maison, on me disait non, tu es trop dur. Moi, je leur disais, imaginez la reine Élisabeth II vient en visite et que nous sommes conviés à sa table. Est-ce qu'on aura besoin de nous dire, de nous mettre bien chic? Ça va de soi qu'on va sortir ses vêtements les plus somptueux. Vrai ou faux? Bon, ok. Vu que ça ne réagit pas dans l'Assemblée, j'ai l'impression que mon exemple est mal pris. Bon, on va laisser faire la reine Elisabeth. Supposons, par exemple, que le pape François il vient en visite au Québec et que nos maisonnées sont choisies pour assister à une rencontre avec lui autour d'une table. Allez-vous vous habiller chic ou pas? Ah ah! On va sortir ses meilleurs vêtements. Moi, quand j'étais jeune, là, à la maison, ma mère était stricte. J'avais des vêtements pour la maison, des vêtements pour l'école, des vêtements pour les loisirs, des vêtements pour le party et des vêtements pour la messe du dimanche. Si je m'amusais, si j'essayais, si je tentais de prendre des vêtements de la maison pour m'habiller en vue d'aller à la messe du dimanche, là j'avais chaud. Là j'avais chaud. C'était strict. J'ai fait le petit séminaire au Cameroun. Et le recteur du petit séminaire nous disait toujours, on peut vivre dans la pauvreté, dans la modestie, dans la simplicité, mais il faut être propre. Il faut être propre. Je peux porter des jeans déchirés, mais il faut qu'ils soient propres. Je peux être dans une maison ancienne qui est presque sur le point de tomber, ce n'est pas une raison pour qu'elle soit sale. Le vêtement. Et lorsque je disais ça à nos jeunes servants, ils capotaient. Ben là, Léon, ben là. Et quand j'ai rencontré les parents, je disais, mais comment ça se fait, votre enfant, il vient tout le temps avec des baskets. Est-ce que je peux, via la Saint-Vincent de Paul, on a plein d'organismes, aider pour qu'ils aient des souliers de ville, Pardon, mais il a tout à la maison. Comment ça se fait qu'il ne porte pas? Hey, il venait me raconter de mentir, là. Oh, j'ai pas de chaussures de ville. Et quand je vois les parents disent, ça n'a pas de bon sens. Il a tout, mais il ne voulait pas. Pourquoi je vous raconte ça? Quand nous venons à l'Eucharistie, ce n'est pas un rassemblement banal. Ce n'est pas un geste banal que nous posons. C'est un geste sacré. Pourquoi est-ce que je m'habille? Ce n'est pas un décorum, là.
Ce n'est pas juste pour faire beau, là. Les vêtements ont plusieurs significations dans nos vies. Les vêtements protègent nos corps du froid, la température, des regards. Les vêtements distinguent nos sexes. Des vêtements déterminent notre fonction sociale. Quand vous allez au tribunal, le juge est habillé comment? Il porte sa grande robe noire, la toge, je ne sais pas si c'est une toge là. Avant de monter à l'hôtel, je revais l'aube. L'étole, la chasuble, il y a un sens. Passage du profane au sacré. Et de la même façon, lorsque nous venons à l'Eucharistie, si nous croyons vraiment que le Christ est présent, sera présent dans sa parole et dans ses saintes espèces, osons être bien mis pour sa rencontre. Mais attention, le Christ nous fait vivre un déplacement, il nous amène ailleurs. Le vêtement dont il est question dans cette parabole, il s'agit du vêtement spirituel. Le vêtement est gratuit. On pourrait se demander, on pourrait se dire, mais ce roi est très dur, il est strict envers cet invité. Mais regardons la posture de la personne qui ne veut pas mettre son vêtement. On pourrait plutôt se demander, mais pourquoi en fait il ne veut pas mettre le vêtement? C'est gratuit, c'est donné. Il a juste à le porter, rentrer, s'asseoir à la table. Mais il refuse. C'est correct. On se dit, ça a l'air banal. Mais non, ce n'est pas banal. C'est parce que le vêtement dont il est question ici, c'est le Christ. Revêtir le vêtement de noces, c'est revêtir le Christ. Ah, là, à ce moment, moi, Léandre, personnellement, je peux comprendre le jeune homme. Revêtir le Christ, là, au quotidien, waouh, c'est pas facile. Tous les matins, quand je me lève, là, je dois me botter le derrière pour avancer avec lui. C'est un exercice de tous les jours. À première vue, on peut juger en disant, mais là, pourquoi il ne met pas le vêtement de nous? C'est normal qu'on les renvoie dehors. Mais il y a une exigence. Nous avons été baptisés, plongés dans la mort et résurrection du Christ pour resplendir aux yeux de nos frères et de nos sœurs. Porter le vêtement de noces, c'est rendre le Christ visible à travers nous, à travers nos actions, à travers nos regards, à travers nos paroles. Nous vous avons proposé des célébrations eucharistiques emmaisonnées. Est-ce qu'on pourrait considérer ces maisonnées comme la montagne? Comme ce lieu-là où le Christ veut parler au cœur, à vos cœurs. Nous avons fait le choix, là, de dire, c'est pas vrai qu'on n'offrira pas la messe, là. Mais demander que les 25 premiers qui s'inscrivent puissent venir à la messe, c'est abandonner les autres, là. C'est pour ça qu'on vous a proposé de vous mettre en maisonnée. Mais beaucoup, quand ils entendent maisonnée, voient tout de suite, oh, ça ne me tente pas, le partage de la parole. Il peut se passer tout genre de choses dans la maisonnée. Demain, nous allons souligner l'action de grâce. Demain, c'est un jour férié pour la plupart des Canadiennes et des Canadiens. L'action de grâce que nous allons souligner est un temps qui nous invite à nous arrêter et à percevoir quels sont les signes de l'action et de la présence de Dieu dans ma vie. Même au cœur de la pandémie, dans les moments les plus difficiles, il se rend présent, il agit. Mais est-ce que je prends le temps de m'arrêter pour percevoir sa présence? Ce matin, j'ai eu une idée folle.
que j'ai proposé aux maisonniers qui vous ont précédés. Je leur ai dit, moi je vous lance le même défi. Là. On va appeler ça le défi de la semaine d'action de grâce. C'est qui les responsables des maisonniers ici présents? Oui, Hermance, Alain, c'est ça? Qui d'autre? 2 maisonniers et Madame Goulet. Bon. Et si vous prenez 2 minutes cette semaine pour vous appeler, bonjour Amel, comment ça va aujourd'hui? Hey, quels sont tes motifs d'action de grâce? Comment Dieu a agi de façon merveilleuse dans ta vie aujourd'hui? Ça serait hot, hein? De s'appeler pour voir. Il ne faut pas forcer, là. Ça pourrait arriver qu'on ait une journée, dure journée, là. Mais si on s'arrête, on fait attention, on va se rendre compte que du Christ est présent. Ça, c'est le défi que moi, je vous lance. De vous appeler mutuellement, là. À maisonner, là. À maisonner, là, il ne faut pas voir ça comme une obligation, mais ça peut être un lieu de vie, là. Et si vous êtes game, là, vous jouez au jeu, vous allez vous rendre compte que vos rapports, nos rapports, ne seront plus les mêmes. Et le party, les noces à la table du Seigneur seront différents. Bonjour ma sœur, bonjour Mariette. Comment Dieu a été agissant dans ta vie aujourd'hui? Bien-aimés dans le Christ, osons demander au Seigneur la grâce de lui dire oui, l'audace d'accepter de nous revêtir de lui, afin que dans tout ce que nous allons faire, partout où nous irons, que les gens, en nous voyant, puissent voir le Christ. Amen.